Sœur Claire, aujourd'hui, en cette nuit, un sauveur nous est né. En cette nuit très sainte, nous accueillons le salut, Jésus qui est né à Bethléem de Judée. Alors nous allons entendre la nuit de Noël dans l'évangile selon saint Luc, le 2e chapitre, versets 1 à 14. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, est parti à Bethléem, la ville de David, car il était de la maison et de la descendance de David. Un recensement extraordinaire. Pourquoi Jésus est né pendant un recensement? Parce qu'il fallait que Dieu soit compté parmi les hommes. Il fallait qu'il soit recensé comme un homme, fils de Joseph, de la famille de David. Bien sûr que Marie aussi était de la famille de David, ça tombe sous le sens, sinon Jésus n'aurait pas été véritablement fils de David par la chair. Alors Marie, toute la tradition de l'Église, des premiers textes de l'Église, des commentaires nous disent que Marie aussi était de la famille de David. Donc Bethléem, c'est le lieu du recensement, parce que Joseph était de la famille de David, et le temps, c'est quand Quirinius était gouverneur de Judée. Dieu a vraiment pris place dans l'espace et dans le temps. Il n'a pas fait semblant et il a été recensé et compté. Bethléem, ville de David. Vous irez lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, à partir du premier verset, toute l'histoire de l'onction de David, David choisi par Dieu comme roi à travers le prophète Samuel, était de Bethléem et même il était berger à Bethléem. Vous irez lire tout le chapitre 16 du premier livre de Samuel. C'est la ville de David et c'est de David que doit surgir le Messie. Toutes les Écritures le disent et l'annonce. Donc voilà pourquoi Joseph, avec Marie, est monté à Bethléem. Bethléem, tout le monde le sait, ça veut dire la maison du pain. Il n'est pas indifférent que Jésus, qui va être nourriture de vie pour le monde entier, soit né dans une ville qui s'appelle la maison du pain, et en plus dans une mangeoire. Il va se donner comme étant le pain de vie éternelle pour tous ceux qui veulent bien le recevoir. Le verset 6 est très important parce que je suis désolée de démolir des contes populaires hyper sympathiques sans doute et qu'on se trimballe depuis les siècles des siècles, mais vous allez voir que le texte ne dit pas « alors qu'ils arrivaient crevés, épuisés, fatigués, n'en pouvant plus, que la Vierge Marie s'apprêtait à mettre au monde son bébé, ils sont arrivés en pleine nuit à Bethléem et là personne pour les accueillir, il n'y avait plus de place ». Je signale qu'il y a écrit « pendant qu'ils étaient là ». Joseph est juste, d'accord? Il aurait attendu l'extrême terme pour faire voyager sa femme à Dodane sur près de 200 km. Ça paraît quand même bizarre. L'Orient est réputé pour son hospitalité. Une femme arrive en pleine nuit alors qu'elle s'apprête à mettre au monde un bébé, toutes les portes se ferment. Ça aussi, c'est quand même bizarre. Le texte ne dit pas ça du tout. Le texte dit pendant qu'ils étaient là, donc ils étaient déjà arrivés, ils étaient déjà installés. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de place? Donc pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on peut imaginer que Marie et Joseph sont à Bethléem. Il y a le recensement, il y a du monde partout, il y a des gens qui ne savent pas où loger. Bien sûr, ils ouvrent tout grand leur maison, y compris la salle.
qui veut dire la chambre haute, qui veut dire le lieu saint, sanctifié, où on se retire pour prier, et les femmes pour mettre au monde leur bébé. Vous irez voir dans Marc, je crois que c'est 14, si je ne me trompe pas, c'est le mot utilisé quand Jésus dit à ses disciples, allez chercher la salle où je vais célébrer la Pâque avec vous. La salle, c'est le même mot, ça veut dire un lieu consacré. Même dans ce lieu consacré de leur maison, ils avaient mis du monde plutôt que de les laisser coucher dehors. Et au moment de la naissance, il n'y a plus de place dans ce lieu prévu pour pouvoir mettre au monde un enfant d'une manière en étant gardé, préservé à l'écart du monde. C'est la raison pour laquelle ils vont être obligés d'aller chercher un autre endroit. Et c'est la raison pour laquelle le Fils de l'homme, il n'y avait pas de place chez lui, pour lui, est né dans la pauvreté d'une crèche et d'une étable. Voilà. Donc, ils n'avaient pas de place pour eux dans la salle prévue pour la naissance, bien sûr. Alors, il est dit aussi qu'elle enfanta son premier-né. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu d'autres. Premier-né, c'est un titre d'honneur et de gloire. Ça veut dire celui qu'on doit consacrer au Seigneur, celui pour lequel on doit accomplir le rite d'offrande à Dieu. Voilà ce que ça veut dire le premier-né. Ça ne suggère pas du tout qu'il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors ensuite, vous avez les bergers. Les bergers qui veillaient dans la nuit. Bien sûr, Jésus est né en pleine nuit pour rappeler qu'il est la lumière du monde. Et il a été révélé d'abord à qui? Aux bergers. Parce que c'était les descendants de David. David était berger à Bethléem. Parce que les bergers dans la Bible, depuis Abel jusqu'à Jésus qui dit qu'il est le bon pasteur, c'est pas mal, hein, comme attitude spirituelle, celle des bergers nomades, etc. Bon, pas entrer dans le détail, c'est quelque chose qu'il est recommandé de vivre. Hein. Dans la Bible, il vaut mieux être berger que cultivateur. Bon, il vaut mieux être Abel que Caïn. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont les bergers qui sont les premiers prévenus. Alors on nous dit aussi qu'à l'époque ils étaient mal vus, etc. Bon, peut-être bien, mais bibliquement, les bergers, c'est très bien vu, les bergers. Vous irez lire pas mal de textes, bon, peu importe, dans la Genèse en particulier. Donc, des bergers, et un ange s'approche d'eux et il leur dit « Je vous annonce une grande joie ». La première chose qui est dite, c'est que la venue de Jésus, c'est une joie pour le monde entier. Je vous annonce une grande joie qui est pour tout le monde. Et la grande joie, c'est aujourd'hui, vous est né un sauveur. Sauveur égale Jésus. C'est le nom de Jésus. L'ange, bien sûr, fait un jeu de mots en disant, il vous est né un sauveur, et en plus, il s'appelle Sauveur, il s'appelle Dieu sauve. La grande joie, la bonne nouvelle pour le monde entier, c'est le salut. On sort du monde des ténèbres et du péché. Il vous est né un sauveur, le Messie, Seigneur dans la ville de David. Les Écritures s'accomplissent. Le Messie né à Bethléem dans la ville de David. Il est emmailloté de l'ange, nous dit le texte. Et ça, c'est extraordinaire. Hein. Le Dieu Tout-Puissant. Hein. Dans le livre de Job, nous dit qu'il a déployé les nuages comme comment ça s'appelle, comme des langes pour envelopper la terre. Lui-même est humblement, petitement, pauvrement enveloppé de l'ange. Et puis alors, ce qu'il y a de très beau, hein, justement, de très révélateur, hein, et qui montre absolument le sens de la fête de Noël, c'est que liturgie céleste et liturgie terrestre se retrouvent. Hein. C'est le ciel sur la terre à Noël, puisque vous avez une multitude de l'armée du ciel qui rejoint l'ange et qui chante avec les bergers. Vous voyez bien, c'est le ciel sur la terre au ciel, Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, le Gloria inventé la nuit de Noël. Mais le Gloria, c'est un don du ciel, vous comprenez bien. C'est un cantique céleste, le Gloria. Alors quand je pense qu'il y en a quelquefois, c'est fini maintenant, qui le remplaçaient par n'importe quoi, c'est un cantique céleste. Ce jour-là,
Parce qu'un bébé était né, le ciel a rejoint la terre a rejoint le ciel dans un magnifique cantique d'action de grâce qui annonce dans les hauteurs la gloire de Dieu, sur la terre la paix, ça veut dire la réconciliation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté aux hommes qu'il les aimait. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Et la manifestation de son amour, c'est cette naissance à Bethléem de Judée. Un beau jour, plutôt une belle nuit, et cette naissance annoncée aux bergers et annoncée au monde entier comme étant la grande joie et la grande bonne nouvelle de Dieu pour nous. Sœur Claire, merci.